Bonjour, vidéo numéro 3. Donc on va démontrer ici la propriété 2. Toute fonction continue sur un intervalle i, l'intervalle fermé AB, admet une infinité de primitives sur cet intervalle. Donc ici vous avez une petite introduction qui est donnée dans le cours. À partir de cette introduction, vous pouvez, en vous servant du théorème 3 petit 1, démontrer assez facilement cette propriété. Donc je vous laisse un petit instant pour le faire et après on démontre. Voilà, j'espère que vous avez trouvé. Donc ici on va modifier un tout petit peu les notations. Donc le minimum je vais l'appeler petit m par habitude. Et donc du coup on va modifier aussi à ce niveau-là. Voilà, donc en fait, vous avez une fonction f qui est continue sur un intervalle AB. Donc on admet que cette fonction, elle possède un minimum sur l'intervalle AB. Donc on va considérer ce minimum, on l'appelle petit m. Et maintenant, je vais utiliser une fonction intermédiaire. Donc on sait que f de x est supérieur ou égal à petit m sur l'intervalle AB. Et donc maintenant, j'introduis la fonction g, comme c'est proposé ici, g de x, qui est f de x moins petit m. Donc je fais passer le m de l'autre côté, ça me donne une fonction qui est positive sur l'intervalle AB. Dans ce cas-là, j'ai une fonction positive, je vais pouvoir appliquer le théorème 3.1 à cette fonction que j'appelle petit g. Voilà. Donc g est une fonction continue positive sur l'intervalle AB et donc cette fonction, elle admet une primitive. Donc on considère grand G de x qui est égal à l'intégrale entre a et x de g de t dt. C'est une primitive de petit g sur l'intervalle AB. Donc d'après le cours, ça c'est théorème 3 petit 1. Voilà. Donc en fait f de x, qu'est-ce que c'est? C'est g de x plus m. Donc on va facilement trouver une primitive de petit f. On va aussi on peut en trouver une infinité. Donc en fait on va considérer la fonction f qui à x fait correspondre grand G de x qui est ici, plus moins m de x, plus m de x, puisque le moins m, je le fais passer de l'autre côté, ça devient plus m de x, et plus une constante, c est une constante, est un réel quelconque. Voilà. Cette fonction grand f, lorsque je la dérive, bien entendu, je vérifie que ça va me donner la fonction petit f, c'est immédiat. Grand G est une primitive de petit g, donc ça veut dire que quand je dérive grand G, je vais obtenir petit g. Quand je dérive mx, j'obtiens m, et quand je dérive la constante, j'obtiens 0. Donc en fait, au final, j'ai grand f' de x qui est égal à petit g de x plus m, c'est-à-dire petit f de x. Donc ici, on a mis en avant une infinité de primitives pour la fonction petit f, puisqu'en fait, mes constantes, je peux les prendre quelconques. Voilà, nous avons démontré la propriété 2. Je vous remercie.